mot sur le PSG qui repenserait à Thomas Tuchel. C'est vous qui y allez ou c'est moi qui vais là, Romain? C'est moi qui y vais. Alors allez-y, mon petit bonhomme. Oui, c'est un quotidien de Manchester, le Evening Standard, qui affirme que le PSG songe à son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Le club parisien serait prêt à reconnaître son erreur de l'avoir viré en décembre 2020. Ce sont les mots du journal britannique. Et s'apprêterait donc à sonder l'Allemand pour un retour dans la capitale pour remplacer Christophe Galtier. Tuchel est actuellement sans club. Le Evening Standard ajoute que José Mourinho est une autre option envisagée par le PSG. Voilà, alors on a la chance, l'honneur, le plaisir, l'avantage d'avoir Loïc Tanzi en plateau qui suit évidemment pour le journal L'Équipe et pour le DG le Paris Saint-Germain au quotidien. Qu'en est-il de cette histoire de Thomas Tuchel? Est-ce qu'on peut confirmer les infos du Evening Standard? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que c'est une rumeur? Racontez-nous. Les différentes rumeurs autour de Tuchel sont parties d'une réunion qu'il y a eu la semaine dernière, avant le match face au Bayern, entre Pini Zahavi, qui est son agent, qui est aussi l'agent de Neymar, et Nasser Al-Khelaifi, et même Luis Campos, qui était présent à la réunion. La réunion n'était pas pour parler de Tuchel. Mais le nom de Tuchel est venu après dans cette réunion. Ils en ont un petit peu parlé avec le si elle vient, c'est qu'à un moment, ils évoquent une éventuelle... Pini Zahavi, c'est l'agent de Tuchel. C'est normal qu'au bout d'un moment, il y a des défaites au PSG. Il y en avait 2 à l'époque. Il n'y avait pas encore la défaite du Bayern. C'est normal que Pini Zahavi dise au PSG... Voilà, si jamais un jour vous pensez à faire partir Galtier, Thomas est encore là, il est libre de tout contrat. Lui, il aimerait bien rester dans un top 8 européen. On sait qu'il aimerait bien aller au Bayern. Il regarde un peu ce qui se fait aussi au Real Madrid parce qu'on ne sait pas si Carlo Ancelotti sera là la saison prochaine. Donc il y a eu discussion, mais il n'y a pas dit aucune négociation. Ce n'est pas le PSG qui a été voir Thomas Tuchel, tout simplement parce que pour l'instant, le PSG ne pense pas du tout à se séparer de Christophe Galtier. Ils attendent au moins le match retour face au Bayern. Et même si ça se passe mal face au Bayern, probablement qu'aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison. En tout cas, c'est la tendance pour l'instant au PSG. Donc, tant qu'il n'y a pas de décision de prise, c'est normal pour le PSG de parler à des entraîneurs, Thomas Tuchel ou n'importe quel entraîneur. Le président Nasser Al-Khelaifi ferait de nombreux rendez-vous chaque semaine à Paris ou dans le monde entier avec des agents, avec parfois des entraîneurs. Et c'est normal pour lui d'avoir une relation long terme avec les plus gros agents dans le monde du foot. Et Pini Zahavi, celui de Tuchel, en fait partie. On rappelle que Thomas Tuchel avait survécu à l'élimination contre Manchester, où Emery avait survécu à la remontada. Ils avaient même eu une deuxième saison. Ça, c'est pour dire, dans l'historique des entraîneurs du PSG. Un mot rapide sur Thomas Tuchel, puisque vous avez entendu ça. Ludo Aubragnac, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Parce que Thomas Tuchel, moi, il me semble que j'étais là régulièrement, et que Thomas Tuchel, comment dire, c'était quelqu'un que vous fracassiez à chaque passage avant qu'il gagne la Ligue des Champions. Si peu. Alors, figurez-vous qu'il me manque. Oh non. Oh, figurez-vous qu'il me manque. Presque envie là qu'il fasse son retour. Alors après, moi, je veux pas non plus mettre Christophe Galtier aux oubliettes. Il y a un peu là quand même, si vous. Non, il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs. Il y a le Classico et il y a le match contre le Bayern. En fonction de ce qui se passera sur ces 2 matchs-là, on saura si l'aventure, si le costume peut être encore ajustable ou pas. Mais si tu prends pas minimum... une qualif et un point. Bah ouais, et un point encore. Vous êtes gentil, là, vu les circonstances. Il faut gagner pour se mettre un peu à l'abri. Si y a qualifié un point, c'est pas mal quand même. Franchement, s'il y a un match nul, on en parlera tout à l'heure, je pense que c'est une bonne affaire pour Paris. Parce que le Bayern et que tu prends un point à Marseille. C'est vrai que la qualification contre le Bayern est peut-être la priorité du moment. Oui, mais une fois de plus, d'autres entraîneurs n'avaient pas réussi à les qualifier alors que c'était bien parti comme Tuchel. Oui, mais on sent que là, ça chauffe quand même. On sent qu'il n'y avait pas autant de défaites avant. Il y a des choses, il y a comme un loup là actuellement. Et Thomas Tuchel était quand même un entraîneur de haut niveau. Il faut le reconnaître. Derrière, ça gagne avec Chelsea. Je sais pas, ouais, peut-être. C'est aussi un bon choix. Un entraîneur de haut niveau, il l'a prouvé notamment lors de son passage au Paris Saint-Germain en termes statistiques. Par exemple, 127 matchs, c'est le 7e plus haut total pour un entraîneur au PSG. 76% de victoire, c'est le 2e derrière Unai Emery. Plus de 2,7 buts par match, moins d'1 but par match encaissé, 2,35 points par match, c'est le 3e meilleur total, 6 titres également. Et on va revoir, on en a un petit peu parlé, ses parcours en Ligue des Champions pour voir qu'il y a eu la catastrophe contre Manchester United, on s'en souvient. Il y a eu aussi la finale perdue contre le Bayern Munich lors du Final 8. Et ensuite, la dernière campagne de Ligue des Champions, il n'a pas eu le temps d'aller plus loin puisqu'il s'est fait limoger à Noël alors qu'il avait terminé premier de son groupe. Et les comebacks d'entraîneurs au Paris Saint-Germain, c'est un fait extrêmement rare dans l'histoire du club. C'est arrivé très peu de fois. Alors là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaîtront sûrement pas, puisqu'il s'agit de la fin des années 70 avec l'ancien joueur serbe Velibor Vasovic. On est dans les fins des années 70. Il effectue 2 passages au Paris Saint-Germain. Un premier lors de la saison 76-77 et un deuxième un an plus tard. Bon, dans l'histoire un peu plus récente, plus connue, Arthur Jorge, l'entraîneur portugais qui
a fait un premier passage entre 91 et 94. D'ailleurs, Paris avait été champion de France en 94. David Ginola, meilleur buteur du championnat cette saison-là. Arthur Georges qui effectuera un deuxième passage lors de la saison 98-99. Mais ce ne sera pas une réussite, il ne restera que quelques mois. Autre exemple d'un comeback, et ce sera notre dernier, Luis Fernandez, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Premier passage entre 94 et 96. D'ailleurs, c'est lui qui succède à Arthur Georges. Bilan mitigé, décevant en championnat, brillant en coupe. Et c'est justement cet échec en championnat pour la seconde année consécutive qui ne sera pas du goût des dirigeants parisiens. Et il fera son retour en 2000. Un retour marqué notamment par les tensions avec Nicolas Anelka. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et lors de sa dernière... L'image est folle. Ouais, c'est fou, hein. D'ailleurs, lors de sa dernière saison là-bas, le Paris Saint-Germain termine 11e. Ça lui sera fatal. Donc, pour nos deux exemples concrets, les retours n'ont pas été des réussites au Paris Saint-Germain. Voilà pour ces comebacks d'entraîneurs. Un mot encore avec vous, Benoît et Karim. Benoît, Tourelle qui est encore évoqué. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sur le marché, si jamais ça devait mal se passer, c'est pas ce qu'on est en train de souhaiter, Christophe Galtier, vous avez entendu, son nom était sorti, on évoque dans la presse et cette réunion centrale-là. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un bon choix? Moi, il ne me manque pas du tout. Ah, Ouais. Je me souviens très bien de ces conférences de presse quand ça allait très mal, où c'était la faute de l'arbitre, c'était la faute du terrain, c'était jamais sa faute. Il n'assumait jamais. Christophe Galtier, 2-3 fois, il a assumé. Moi, c'est ça que j'aime bien chez l'entraîneur. Moi, j'espère juste que Christophe Galtier réussira avec le Paris Saint-Germain et qu'on arrête de parler des autres entraîneurs, parce qu'il y a aussi Mourinho qui commence un petit peu à sortir via Luis Campos. Non, moi, j'ai envie que Christophe Galtier réussisse et qu'on arrête de parler des autres entraîneurs. Karim, le mot de la fin sur Thomas Tuchel. Team Tremolinas à 100%. Je le trouvais suffisant en conférence de presse, parfois même méchant avec les journalistes qui étaient là pour faire leur travail. Je suis d'accord avec toi sur Galtier aussi, qui assume, mine de rien. Alors, il est tendu en ce moment, Christophe Galtier, c'est normal. Hein, la situation impose cette tension. Mais après, pour Tuchel, le seul truc, c'est que je trouve que sa fin au PSG n'était pas méritée. Il a été évincé alors qu'il ne le méritait pas à ce moment-là. À Noël, c'était pas très classe de la part du PSG. Il y avait de grosses tensions avec Leonardo. Leonardo n'est plus là aujourd'hui. Et Antonio Henrique avant. Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle il est encore évoqué aujourd'hui. Et les gens, que ce soit ici ou à l'extérieur de la chaîne L'Équipe, ont commencé à dire que Tuchel était un entraîneur de haut niveau quand il a gagné avec Chelsea. Avant cela, j'ai jamais entendu que Tuchel était un entraîneur de haut niveau. Il l'est, bravo à lui, il a fait finale et Ligue des Champions derrière avec Chelsea qu'il gagne. Donc il mérite d'avoir de nouveau un top 8 européen. Est-ce que ce sera le PSG? Et surtout, Luis Campos avec Thomas Tuchel, je vois pas comment c'est possible. Ça peut être rock'n'roll. Le caractère des deux, c'est déjà ça se passe mal avec Leonardo. Je vois mal Thomas Tuchel accepter d'avoir un Luis Campos qui est très souvent là, présent. S'il est derrière sur le banc comme contre lui avec Tourelle. Même là, au camp des loges, il est souvent là. On va avoir des scènes un peu rigolotes. Bon, voilà pour cette histoire de Thomas Tuchel qu'on voulait régler.